Bonjour à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus dans ce lieu de prière. Alors, nous avons quelques personnes en visite. Il y a quelques jeunes gens qui sont dans le cadre du GBU ici présents, donc présents au milieu de nous ce matin. Ils ont un rassemblement où vous faites du camping, ce qui est sympa. Et on est content de vous voir, que Dieu vous bénisse et faites-vous du bien à l'écoute des choses de Dieu ce matin. Nous avons aussi le privilège donc, de voir plusieurs personnes. Il y a une amie de Calvina, excuse-moi, je l'ai appelée Graziella, de Calvina, donc soyez la bienvenue également. Deux jeunes gens sont présents pour la première fois au milieu de nous. Alors il y a John et Augustin. Ah, d'accord. OK, vous êtes venu avec Jean-Pierre. Et puis, il y a un monsieur qui est là, pasteur. D'accord, qui est venu aussi avec Jean-Pierre. Il s'appelle Eric, si je ne me trompe pas. Bienvenue aussi, monsieur. Que Dieu vous bénisse. On va avoir un bon moment sous le regard de Jésus. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier, puis nous allons continuer ce culte dans l'adoration, dans la louange, en voulant vraiment avoir un bon contact entre nous, mais également avec le Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste. Nous sommes heureux, Seigneur, de nous retrouver aujourd'hui encore. Et nous sommes montés dans ta maison, Seigneur, pour chercher ta face. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu es là, que tu veux travailler dans nos cœurs à chacun. Notre désir est de mieux connaître les choses de Dieu, de nous imprégner des choses de Dieu, de nous réjouir en ta présence. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu es là également, et c'est ce qui motive notre rassemblement, notre venue dans ce lieu. Seigneur, merci de prendre toute la place, que nous soyons des serviteurs, des servantes à ta gloire, qui travaillons selon ta volonté et pour l'honneur de ton nom. Alléluia. On va louer le Seigneur pendant quelques instants. Alléluia. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Adorons notre Dieu.
Tout-Puissant. Alléluia, béni soit ton nom, Jésus. Et ce matin, nous voulons élever son nom. Nous voulons glorifier ce nom tout-puissant, ce nom si merveilleux. Alléluia, Jésus. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint, il pousse fidèle. Dis, je viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples, ce matin, nous tous ensemble en Église, nous voulons célébrer le nom du Seigneur. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonnent en ce chant en l'honneur de son nom. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu
victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia, Jésus. C'est toi que nous sommes venus adorer ce matin, Seigneur. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des arbres la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Seigneur mon Dieu. Ton nom est victorieux, ton nom est glorieux, ton nom est merveilleux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, c'est toi qui es venu, Seigneur mon Dieu, mon roi, jusqu'à nous, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous as sauvés, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous as lavés de la boue du péché, qui a restauré nos vies, Seigneur mon Dieu. Nous en tenons, Seigneur Jésus, des chants, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu. Nous voulons célébrer ton saint nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux, tu es le Tout-Puissant, nul n'est semblable à toi, Jésus. Sois exalté, Père, au nom de Jésus. Tu es bien plus grand que toute la création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Si viens, la pierre est roulée, tu vis et meurs, seul abandonné comme une rose que l'on a foulée. Tu as payé, pensant à nous avant tout. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute la création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Crucifié,
ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine puissent s'approcher. Crucifié, seul, abandonné. Jésus a été jusqu'au bout pour nous, jusqu'au bout, malgré les difficultés, malgré la souffrance dans son corps. Il a payé pour que nous soyons rachetés, que nous ayons accès à la vie éternelle. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute la création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Nous allons avoir maintenant le temps de nos offrandes. C'est le deuxième dimanche du mois. Il y a 2 offrandes. Donc l'offrande pour l'offrande pour le fonctionnement de l'Église. Et le deuxième tronc, c'est pour l'œuvre missionnaire. Les œuvres missionnaires. Nous allons continuer avec ce chant qui nous rappelle que Dieu a donné sa vie, qu'il a été traité comme un coupable, qu'il a été brisé pour nos péchés, mais qu'aujourd'hui, nous pouvons le recevoir dans notre vie et vivre une vie nouvelle avec lui. Alléluia, Jésus. Sur la croix
Amen. Nous allons laisser la place à notre pasteur Gérald pour les annonces et pour la parole. Voilà, j'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14. Ah, vous ne devez pas y voir grand-chose.
En fait, c'est pour inciter les gens à s'approcher sur le devant. Vous avez compris, c'est stratégique. Bon, si vous n'y voyez pas, je vais vous lire le texte. Il est extrait donc de la lettre de la Bible du Semeur. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un souverain sacrificateur éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa place pour que nous soyons secourus au bon moment. Nous donnera sa grâce pour être secourus au bon moment. Tout souverain sacrificateur est choisi parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes, des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent, parce qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices, non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens propres. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être souverain sacrificateur. On le reçoit en y étant appelé par Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Il en est de même pour le Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir souverain sacrificateur, mais c'est Dieu qui lui a déclaré « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant ». Et dans un autre passage, il dira « Tu es sacrificateur pour toujours dans la lignée de Melchisédek ». Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler sur Jésus, notre grand souverain sacrificateur. Je veux monter un peu mon retour parce que je suis un peu faible de voix. Alors, comme toutes les prédications qu'on a dans le cœur, on sait ce qu'on va dire. C'est dans notre tête, dans notre cœur, dans notre réflexion. Mais chaque fois, j'ai un mal fou quand je l'ai vraiment dans mon cœur. J'ai un mal fou à établir un plan, à établir un canevas de réflexion, à écrire mes notes, chaque fois. Et je suis désolé, mon pauvre Philippe, je voulais te l'envoyer assez tôt pour que tu l'aies pour la traduction LSF de ce matin, mais je lui ai envoyé un peu tard hier, mais il ne m'en a pas voulu, c'est un ami. Dès le début de la semaine, je savais ce que j'allais dire. Et je voulais dire, Jésus est notre grand souverain sacrificateur. Il a reçu l'onction lui permettant d'exercer son ministère dans son agonie lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane. Je renverse les membres de la phrase. Dans le jardin de Gethsémane, alors que Jésus était dans l'agonie, il a reçu l'onction qui lui a permis d'exercer son ministère d'intercesseur quand il sera dans le ciel. Le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament avait un vêtement sur lequel on répandait un parfum qui visiblement sentait bon. Et quand il se déplaçait, il y avait cette bonne odeur qui était là, qui suivait le sacrificateur, le souverain sacrificateur. En fait, bien qu'on ait les éléments qui composent ce parfum, on n'a pas les proportions. Si vous voulez, un petit peu comme si vous vouliez faire un gâteau, prendre farine, prendre des œufs, prendre du lait, etc., sans trop savoir les proportions. Alors, je mets 250 grammes de farine, ou j'en mets 3 kilos, je mets une cuillère à soupe de sucre, ou j'en mets 1 kilo, etc. Enfin, on ne sait pas. Donc, on y va un petit peu ad libitum.
Alors, ce qui fait que ce parfum, on ne peut pas le reproduire. Des hommes ont essayé, on m'a même offert un petit récipient, tout ça, où il y a marqué huile d'onction pour le sacrificateur. Donc la personne qui me l'a offert, je l'ai remercié chaleureusement. Je l'ai débouché, elle m'a dit « Ah non, non, pas comme ça, pas comme ça. Il faut le mettre avec beaucoup de précautions, etc. etc. » Donc, toc, 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 je l'ai refermé, je l'ai mis sur une étagère. Depuis, il prend la poussière, parce que je l'ai senti d'abord. Et puis, ce n'est pas tout à fait l'odeur que j'aime. Donc voilà, j'espère que les sacrificateurs ne mettaient pas ça. Enfin bref, donc il avait sur ses vêtements un parfum qui était là, qui désignait l'onction qu'il avait reçue pour accomplir son ministère. La composition exacte de ce parfum n'était connue que dans l'intimité de Dieu et les sacrificateurs. Eux-mêmes savaient comment il était composé, ils pouvaient le fabriquer, et ils pouvaient donc s'en asperger les uns les autres au moment des onctions. Ça faisait partie de leur relation avec Dieu. Et de même, il devait avoir une odeur de viande, de barbecue et de feu, etc., puisqu'ils sacrifiaient des animaux pour eux-mêmes, mais également pour le peuple. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose qui me semble important. Jésus, le souverain sacrificateur, a reçu son onction dans le jardin de Gethsémani. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce jardin? Alors, je ne sais pas si tu avais visité quand tu étais allé à Jérusalem. Ce jardin, donc, où la tradition chrétienne fixe l'endroit où Jésus était en agonie avant d'être arrêté et crucifié sur le mont Golgotha. C'était un moment douloureux, nous le verrons dans quelques instants. Et Gethsémani, ça signifie le pressoir à huile. Pressoir à huile. À cette époque, on se servait fréquemment de l'huile d'olive qui servait comme carburant pour les lampes destinées à éclairer les maisons. Ça devait servir également pour l'alimentation, pour la cuisine, etc., etc. Et quand une olive était pressée, si vous voulez, elle était écrasée. Elle était brisée. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que Jésus, dans le même jardin, a été brisé comme les olives elles-mêmes ont été brisées. Il a été déchiré, il a été broyé. Et Jésus, notre souverain sacrificateur, dans ce brisement, dans ces meurtrissures, et Marie-Valérie et Roland nous ont conduits dans des chants qui parlaient justement des meurtrissures, de Jésus qui est brisé, qui est broyé. Elles nous ont parlé de ces meurtrissures. Et dans ces meurtrissures, il y a notre salut, il y a notre guérison. Je dirais qu'à Gethsémani se trouve le paroxysme des souffrances de Jésus. Elles sont comme le parfum qui va lui donner cette onction pour son service auprès des hommes. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, parce que les souffrances du Christ ont été réelles. Nous avons chanté « Comme une rose que l'on a foulée aux pieds », comme des olives que l'on a broyées, déchirées, anéanties, pour en faire couler de l'huile. Il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé à ce moment-là, et qui est le témoignage des souffrances de Jésus. Et je dirais que ce brisement qu'il y aura, c'est un peu comme un parfum qui est en communion entre Dieu le Père et son Fils Jésus. Et dans ce moment de souffrance, dans ce moment de meurtrissure, il y a quelque chose de fort qui est en train de se faire entre Jésus et son Père.
Nous allons étudier ça dans quelques instants. Alors, j'aimerais vous lire le texte des évangiles. Donc, j'ai pris ce qu'on appelle une harmonie des évangiles, où les 4 évangiles racontent le même fait, chacun avec des petites nuances. Et on en a fait une harmonie, donc on trouve ça dans un livre. Vous arrivez à lire ? Ils ont chanté les cantiques, puis se sont rendus à la montagne des Oliviers. Jésus s'est alors rendu avec eux dans un endroit appelé Gethsémane, et il a dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, je vais m'éloigner pour prier. » Il a pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il a commencé à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur a dit alors, « Mon âme est triste à l'approche de la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Puis il a fait quelques pas en avant, il s'est jeté le visage contre terre et a prié, « Mon Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Surtout, fais comme tu veux et non comme je veux. » C'est alors qu'un ange est descendu du ciel et lui est apparu pour le fortifier. Dans son combat, il priait avec ferveur et sa sueur est devenue comme des gouttes de sang qui tombaient sur le sol. Il est venu voir les disciples et les a trouvés endormis. Il a dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure? Veillez, priez, et vous ne succomberez pas à la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais le cœur est faible. Il s'est éloigné une seconde fois et a prié ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, fais comme tu veux. » Il est revenu vers les disciples et les a trouvés encore endormis, car il n'arrivait pas à garder les yeux ouverts. Il les a quittés, s'est éloigné et a prié une 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il est revenu vers les disciples et leur a dit, « C'est maintenant que vous dormez et que vous vous reposez. Écoutez, c'est presque l'heure, et le Fils de l'homme va être remis entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui va me livrer est tout près. » Donc nous avons dans ce texte cette agonie qui a été sur Jésus à l'heure de la croix, quelques heures avant la croix, dans le jardin d'Éden, alors qu'il était en souffrance, en contemplation devant Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis jardin d'Éden, ce n'était pas un jardin d'Éden. Hein. C'était pour voir si vous suiviez, c'est incroyable. Merci de suivre. Dans ce jardin de Gethsémane, il y a eu comme un combat spirituel, un combat violent, dans lequel Jésus est entré. Comme j'ai dit tout à l'heure, un peu précédemment, semblable à des olives qui sont écrasées, broyées pour en recueillir l'huile, tout son être a été détruit et broyé. Toute sa personne, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, tout son être dans son entier a été broyé d'une manière épouvantable. Et de cela va couler comme une huile d'onction qui sera sur sa personne. Alors, on peut essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, il y a eu la tristesse de son âme. Jésus est à quelques heures de la croix. Il sait comment ça va se terminer. Il ne refuse pas d'aller vers la mort. Et en même temps, c'est un homme jeune, un homme de 33 ans qui ressent au fond de lui-même toute l'angoisse de mourir. Parce que la mort est quand même le pire ennemi de l'être humain, surtout la mort dans la souffrance. Et à ce moment-là, alors qu'il est à quelques heures de la croix, eh bien, il est en train de repasser dans son cœur « Je vais souffrir ». Il sait que c'est la croix qui l'attend. À plusieurs reprises, il a mentionné. Certainement qu'il a assisté à des supplices de crucifiés. Il sait que c'est une mort épouvantable.
D'une certaine manière, cela le révulse, lui. Je dirais, broie son âme, est en train de lui faire du mal. Et il est triste jusqu'à la mort. Il va avoir des angoisses. Il y a peu de textes, je crois qu'il n'y a pas de texte autre que ceci, qui nous parle des angoisses de Jésus. Jésus était pleinement homme, avec un ressenti humain. Et l'angoisse est rattachée à la personne. Et quand vous avez des angoisses, quand vous passez par des moments d'angoisse, ce sont des choses qui sont inhérentes à votre nature d'être humain. J'ai entendu parfois des pasteurs très spirituels, des chrétiens qui se veulent très affermis, dire l'angoisse chez le chrétien n'existe pas. Ben, moi, j'ai cru ça jusqu'à ce que moi-même je sois saisi d'angoisse. Et l'angoisse n'est pas forcément rattachée à des choses qui nous touchent. Moi, c'est souvent à cause des églises, par exemple, ou bien pour telle ou telle personne, pour mes enfants, pour Hélène. Pour moi-même, je ne sais pas si j'ai déjà subi des angoisses, mais Jésus est en train de ressentir des angoisses, quelque chose de fort. Il va recommander à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et dès que Jésus est le tourné, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Vous savez pourquoi ils dorment? Parce qu'ils sont fatigués. Je dirais que la fatigue est aussi inhérente à l'être humain, et c'est normal qu'à un moment donné, quelqu'un se sente fatigué. Puis à 3 reprises, il va prier, 3 fois. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Et heureusement que Jésus s'est soumis à la volonté de son Père. Sa sueur va devenir comme des grumeaux de sang. Alors, bon, c'est le nom d'une maladie qui s'appelle l'hématidrose en médecine. C'est un phénomène qui est souvent reconnu sous un stress intense. Jésus est en plein stress, en pleine angoisse. Il souffre comme une agonie en anticipant ce qui va se passer dans quelques heures. Il a un profond sentiment de solitude avec ses disciples qui, comme je vous le disais, ne sont pas capables de prier avec lui. Et il va boire la coupe de la colère divine. Parce qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire ou d'incroyable dans ce jardin, c'est qu'il va y avoir le rejet de Jésus par Dieu. Jésus est rejeté parce qu'il porte les péchés de l'humanité. Il porte vos péchés, il porte mes péchés, les péchés de l'humanité depuis toujours. Et même après nous, si le Seigneur tarde à revenir, il continuera à porter les péchés de l'humanité. Il est en train de faire cela et il est dans un stress épouvantable, dans une grande solitude. Et il boit la coupe de cette colère divine. Et puis, si je puis dire, cerise sur le gâteau, vous avez la trahison de Judas, un ami. Vous avez déjà été trahi par un ami. Allez, si vous voulez lever la main. Vous en êtes sorti guilleré? Comment l'avez-vous vécu à l'époque? Trahi par son ami. Bien, voyez-vous, si nous passons par l'angoisse, nous avons quelqu'un qui est capable de nous comprendre parce que Jésus est passé par l'angoisse. Si nous avons été trahis par un ami, un parent, un proche, bien Jésus est capable de nous comprendre parce qu'il a été trahi lui-même par un proche. Parce qu'en plus, je crois qu'ils étaient plus ou moins en relation familiale, tous les disciples de Jésus et lui-même, par son ami Judas. Avez-vous déjà subi des chocs brutaux liés au stress, liés à
au fait de se sentir mal dans sa peau, en présageant l'avenir, en essayant d'avancer au milieu de tout cela? Est-ce que vous avez déjà connu cela? Eh bien, Jésus est capable de nous comprendre, parce qu'il est notre grand souverain sacrificateur, qui a reçu son onction au moment de sa souffrance, au moment de son désespoir, au moment où il y avait comme ce châtiment de Dieu sur lui. Jésus a vécu cela, et il est capable de nous comprendre. Et je dirais, c'est la chose la plus forte qui apparaît dans mon cœur lorsque je pense à l'œuvre de Jésus. Jésus est capable de me comprendre parce qu'il est passé par les mêmes chemins que moi. Même si parfois nous avons l'impression d'être seuls dans ce chemin, si on a l'impression d'être incompris, on a l'impression d'être rejeté, d'être mal vu, etc., parce qu'on passe par tel ou tel chemin, comme si on était un lépreux, comme si on était un galeux, comme si on était quelqu'un qui soit immonde. Jésus est capable de nous comprendre, alléluia. Et parce qu'il est capable de nous comprendre, il est capable de nous aider. Son onction en tant que souverain sacrificateur, alors est-ce que j'ai des choses de noter? Oui. Son onction en tant que souverain sacrificateur. Jésus était oint en tant que souverain sacrificateur par une huile d'onction venant de ses propres souffrances. Semblable à des olives, je vous disais tout à l'heure, qui sont écrasées pour produire une huile, sa personne a été écrasée et broyée. J'aimerais lire avec vous dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, du verset 3 jusqu'au verset 10. Il était méprisé et abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais il a plu à l'Éternel, à Dieu, de le briser par la souffrance. J'aimerais qu'on reste si vous voulez, dans cette atmosphère de réaliser la présence de Dieu au milieu de nous, de son œuvre en nous. Et j'aimerais terminer en lisant avec vous le psaume 133. C'est un chant de David, cantique des degrés. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. J'aimerais surtout voir avec vous ce deuxième paragraphe. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Le jour où Aaron, le premier des souverains sacrificateurs, a reçu l'onction, on ne lui a pas mis 3 ou 4 gouttes d'huile sur la tête, mais on l'a inondé d'huile, de ce parfum. Ce parfum va être mis sur sa tête, va couler le long de son visage, sur sa barbe, va aller sur ses vêtements, va complètement l'imprégner. Ça va couler sur chacun de ses membres jusqu'au bout de ses doigts, sur son corps, ses jambes, ses pieds. Tout son corps
et inondé de cette huile d'onction. Quand Jésus a reçu cette onction, par sa souffrance, par le châtiment qui tombe sur lui et qui va s'accomplir finalement sur la croix, cette huile d'onction est sur lui. Et dans ses meurtrissures à la croix, il y a toute la dispersion de cette onction sur son peuple, sur l'Église, sur chacun de nous. Et alors que nous sommes là, présents en Église, dans la communion fraternelle, il est doux, il est agréable pour des frères d'être ensemble, des frères et des sœurs bien sûr, d'être ensemble. C'est une huile précieuse qui descend, qui est descendue sur Jésus et qui maintenant descend sur chacun de nous. Et chacun de nous, par la foi, peut recevoir cette huile d'onction. Chacun de nous, par la foi, peut recevoir la guérison dont il a besoin. Peut recevoir comme, si vous voulez, comme un règlement par rapport à ses angoisses, ses difficultés, par rapport à ses sentiments de rejet, par rapport à tout ce qui pourrait le caractériser et qui le rende si malheureux. Chacun de nous peut recevoir ce matin l'onction divine et la bénédiction de Dieu. Alors j'ai demandé à mes collaborateurs de s'approcher et nous allons prier pour ceux qui, dans notre auditoire, ont besoin de la grâce de Dieu. Nous vous demandons de vous approcher, donc avec l'ensemble, avec les pasteurs en formation, tous mes collaborateurs, approchez-vous. Simon. Tu es le plus jeune, Simon, mais tu es néanmoins notre frère bien-aimé. Tout le monde est là. Naomi, tu n'étais pas là? Ah ouais, comme tu as la sono, c'était peut-être facile de faire les deux. On va prier pour ceux qui ont besoin de la bonne main de Dieu. Alors, on va vous demander, si vous avez certainement des besoins, on va vous demander de venir par l'allée ici. Come away,
sacrifice à la croix, pour son sang qui a coulé, pour la guérison de nos vies. Oh Seigneur Jésus, reçois, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'adoration de nos vies. Reçois notre cœur ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour infiniment grand, infiniment bon, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la vie que tu nous donnes encore ce matin. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ton onction qui descend sur nous, pour ton onction qui coule sur nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, tu es un Dieu de grâce, Seigneur mon Dieu. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Oh, tu es digne de gloire, de reconnaissance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Père. Alléluia. Nous allons terminer maintenant ces moments avec ce chant. Que notre Dieu est miséricorde, que sa grâce est incomparable, que son amour est véritable. Et nous allons exalter le nom de Jésus, le nom de notre Sauveur. Alléluia, Jésus. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es
Sois glorifié, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour tes bénédictions. Gloire à ton nom ce matin. Nous te remercions, Papa. Sois glorifié, sois exalté. Merci, Dieu souverain. Seigneur, pendant que nous t'avons élevé, Seigneur, nous te prions de continuer d'ouvrir les écluses des cieux sur nous, Seigneur. Conduis-nous tout au long de la semaine qui vient. Continue de nous guider. Continue de nous parler. Au nom de Jésus. Merci de faire de nous tes ambassadeurs. Merci, Père éternel. Amen. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche.